prenons nos Bibles. Alors je vais lire dans Luc chapitre 6, verset 46 au verset 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, attend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir le branler, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. Jusqu'ici la parole de Dieu. Seigneur, que cette parole, ce logo, soit transformé en réma. Que cette base de cette parole, par laquelle nous trouvons les sujets à développer ce soir, ou ce matin, pour quiconque va nous les écouter les matins, Seigneur, puisse s'ouvrir clairement et nous aider à comprendre tes pensées. Au nom de Jésus, Amen. Alors, encore une fois, soyez bénis de la part de l'Éternel. Laisse que cette parole, la Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Et il envoya sa parole et sa parole le guérit. Laisse que cette parole que tu écoutes ce matin ou ce soir, laisse que cette parole puisse être pour toi ce dont toi tu es en train de désirer. Au-delà de l'enseignement de l'adoration, au-delà de tout ce qui a été prévu, mais laisse que tes besoins soient comblés au nom de Jésus. Il envoya sa parole et sa parole le guérit. Nous venons de lire un texte, chers amis, chers vrais adorateurs, par lequel j'intitule ces deux séances la fondation des vrais adorateurs. Nous aurons des séances de 50 minutes, comme nous sommes à l'école des adorateurs. Et dans ces séances, si Dieu le permet, nous allons apprendre une autre chose dans la deuxième séance. Mais, ce qui est important d'aller doucement, parce que comme nous sommes dans une école, nous voulons enseigner doucement, mais sûrement, pour décortiquer chaque verset qui peut se présenter devant nous et que nous puissions avoir des informations solides et profondes. Donc, le titre de ces séances, ou de ces cours, si vous voulez, de ces cours, la fondation de vrais adorateurs, ou d'un vrai adorateur. Si on le prend, d'un vrai adorateur. La fondation d'un vrai adorateur. Alors, Jésus nous raconte, notre Seigneur nous raconte l'histoire. Il dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous commande? Mais pourquoi vous m'appelez Seigneur? Les gens venaient vers lui, Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais le miracle. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Et beaucoup de personnes vont à l'église aujourd'hui. Ils appellent Jésus leur Seigneur. Mais ils ne font jamais ce que ce Seigneur demande. Ils appellent Seigneur, mais lorsqu'ils sortent de la maison, ils font tout le contraire de ce que le Seigneur leur demande. Or, lorsque tu appelles quelqu'un Seigneur, cela veut dire, tu es obligé de te soumettre à cette personne-là, parce qu'il devient ton Seigneur. Il devient celui qui te conduit. Il devient celui qui est au-dessus de ta vie. Il devient l'inspirateur principal de ta vie. Par contre, tu leur dis, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je demande? Combien de personnes dans le monde entier pensent être le vrai adorateur, alors qu'ils ne le sont pas? Combien de choristes que nous voyons dans le monde entier, qui chantent des louanges, qui chantent l'adoration, et ils chantent trop bien même.
Il y a beaucoup de musiciens qui se croient être lévites, mais ils ne le sont pas. D'autres par ignorance, parce qu'ils viennent d'embrasser la vie chrétienne à peine. Mais certains, ils savent exactement ce qu'ils font. Vous n'avez jamais connu de personnes qui sont pleines de dons spirituels. Lorsqu'ils chantent, l'église bouillonne. Mais quand vous considérez sa vie, une vie de désordre complète, une vie de débauche comme à la grandeur, une vie d'ivrognerie totale, une vie, et lui-même sait connaître sa vie. Peut-être quelqu'un d'autre ne connaît pas. Peut-être à l'église où il prie, on ne connaît pas son background. On ne connaît même pas comment il vit. Mais lui-même, pendant qu'il écoute, ou peut-être tu es en train de m'entendre maintenant, tu sais toi-même que tu ne fais pas partie de ces vrais adorateurs. Mais par contre, lorsque tu chantes, par contre, lorsque tu pries, par contre, lorsque tu fais quelque chose, tout le monde dit, waouh, nous avons une sœur en Christ, nous avons un frère en Christ, un vrai adorateur, une vraie adoratrice. Mais tu connais ta vie. Laisse-moi te dire, les hommes ne te payeront pas. Celui qui va te payer, c'est celui qui sonde le rein et le cœur. Ne crains pas les personnes. Ne te cache pas derrière les personnes qui ne peuvent rien faire pour toi. Mais celui-là qui te voit, celui-là que nous adorons, celui-là par lequel tu entends des chansons, celui-là par lequel tu sous-entends louer et adorer, celui-là par lequel tu sous-entends, comment dirais-je, te prosterner même. Nous parlons, dans ce cours je parle, la fondation de vrais adorateurs. La fondation de vrais adorateurs. Cette fondation est très importante, chers amis. Avant d'expliquer comment les gens ont bâti leur maison, le Seigneur a commencé à dire, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous commande? Alors ça ne sert à rien nos louanges. Ça ne servira à rien nos adorations. Si nous ne faisons pas exactement ce que ce Seigneur nous demande. Cela veut dire que nous sommes des adorateurs sans une vraie fondation. On n'a pas une fondation solide. Alors Jésus dira, je vais vous faire voir deux personnes. Et ces deux personnes, ce qui est très important dans ce discours de notre Seigneur, il ne commence pas par les mauvais exemples. Il commence par l'exemple qui est meilleur pour nous. Il dit, un homme, je vais vous faire voir qui est celui qui construit cette maison. Un homme qui vient vers moi, qui écoute ma parole et qui les met en pratique. Ça veut dire qu'il entend ce que le Seigneur demande ou commande. Et il les met en pratique. Il dit, cet homme-là, il est comme quelqu'un qui a construit sa maison. Mais avant de construire la maison, il creuse dans les rochers. Faisons un peu un temps de repos. Creuser dans les rochers, chers amis, ce n'est pas une chose facile. Alors que le monde est habitué et le monde veut recevoir toutes choses avec facilité. Le monde veut recevoir toutes choses, c'est-à-dire que nous voulons que tout soit easy, comme on dit en anglais. Mais la Bible dit que cet homme a construit sa maison sur le rocher. Il a fait une fondation sur le rocher. Mais laisse-moi te dire, si l'homme commence directement à mettre sa maison sur le rocher, même cette maison est sur le rocher, il risque d'avoir des problèmes. Lorsque le vent viendra, la maison peut s'écrouler. Mais il creuse, il met sa fondation. Or, la fondation, nous le savons, il faut creuser d'abord. Nous sommes en Suisse. Étant en Suisse, nous avons vu plusieurs maisons qui sont construites sur les montagnes. Et dans ces montagnes, les rochers, sur les rochers, il y a des rochers peut-être qui sont mélangés avec du sable. Il y a des montagnes qui sont mélangées avec le sable, des pierres. Mais il y a des endroits où il n'y a pas de sable. Mais ces personnes ici en Suisse, comme aussi à Matadi, moi j'ai étudié à Matadi, c'est une zone, une région portuaire du Congo, de mon pays là où je vis les jours. Ça veut dire que les gens, avant de construire,
il faut néanmoins qu'ils creusent d'abord sur le rocher. Ils doivent faire un trou sur le rocher. Et quand il fait le trou, ce n'est pas évident, chers amis. Ce n'est pas facile, mes bien-aimés. C'est-à-dire que ça demande, si tu n'as pas de matériaux adaptés de nos jours, tu vas tellement souffrir parce que tu vas utiliser la pioche, je ne sais pas quoi, le marteau, je ne sais pas quoi. Mais ça demande beaucoup d'énergie. Et ça demande peut-être une perte de temps pour certaines personnes. Alors que pendant que toi tu es encore en train de creuser sur le rocher, quelqu'un d'autre peut faire une maison rapidement sur la sable. Mais lorsqu'il viendra le vent, c'est là qu'on saura la différence. Alors, il dit celui-là, c'est celui qui creuse. Il met sa fondation sur le rocher. Il monte sur le rocher, il creuse sur le rocher et commence à mettre. Cela veut dire que la racine de sa maison n'est pas sur le rocher, mais dans le rocher. À tel point que le Seigneur dira, lorsque la tempête s'abattra sur cette maison, elle ne tombera pas. Lorsque, c'est pas toutes sortes de choses, de fléaux qui peuvent passer, cette maison ne s'écroulera pas. Pourquoi? Elle est construite sur le rocher. Mais elle a sa fondation dans le rocher. Voilà pourquoi le Seigneur dira encore, lorsqu'il donnait les paraboles, il dit encore qu'il y a quelqu'un qui écoute ma parole, c'est la même chose, il dit, les ceux qui écoutent ma parole, et il y a 4 terrains, vous vous rappelez, il y a 4 terrains, mais j'ai parlé, ceux qui écoutent la parole de Dieu, et après quelques temps, les inquiétudes, les préoccupations de la vie peuvent venir et voler cette parole. Ça veut dire quoi? Ils ont construit la maison sur peut-être une pierre. Sur la pierre ou sur un rocher, on peut appeler. Alléluia. Cela veut dire qu'il n'a pas de fondement dans le rocher. Si tu mets seulement sur le rocher, le soleil viendra et il va toucher parce qu'il n'a pas de racines. Il a trouvé une pierre, mais il n'a pas de racines. Et ces racines-là, c'est les trous que toi tu creuses. Lorsque tu creuses les trous, et que tu commences à construire dans les rochers, tu commences à construire ta vie dans les rochers qui est notre Seigneur Jésus-Christ, alors tout va prendre une autre allure. La Bible nous dit, il donne notre exemple, il dit, voilà, je vais vous dire que cette personne-là qui vient, qui écoute mes paroles, et qui le met en pratique, ça veut dire que d'abord pour mettre en pratique, il faut croire à cette parole. J'écoute la parole, je crois en cette parole, et puis je le mets en pratique. Alors, il dit, celui-là, il est celui qui a construit sur les rochers. Mais l'autre personne, il a écouté la parole de Dieu, mais il ne la met pas en pratique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cet homme-là, il est celui qui écoute, qui ne met pas la pratique, c'est celui qui a creusé la maison, qui a construit, qui a bâti sa maison sur les sables. Il n'y a aucun fondement de solidité. Alors si tu veux être un vrai adorateur, il faut que tu puisses avoir des racines. Lorsque tu creuses dans le rocher, alors tu permettras à tes racines d'aller. Les racines peuvent être petites, mais elles ont la capacité, la force de percer même des rochers et aller trouver la nourriture. Et c'est très important. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons voir quelqu'un qui était un vrai adorateur. J'ai entendu des témoignages, et nous entendons des témoignages qu'aujourd'hui, quelqu'un qui était un vrai adorateur, demain vous le trouvez dans la rue. Il est retourné dans la vie du monde. Pourquoi? Quelque part dans sa vie, qu'on le veuille ou pas, où il a perdu les rochers, où il n'avait pas creusé avant de construire la maison. Toutes les personnes voyaient la beauté de cette maison. Ça veut dire les dons qu'il avait. Toutes les personnes pouvaient voir aussi le miracle que la personne pouvait faire. C'était des choses, ce sont des dons. Mais lui-même, il n'a pas creusé. Or, pour que cette maison soit bâtie, c'est toi qui dois creuser. C'est toi qui dois creuser. Lorsque Moïse demanda à Dieu, il dit, fais-moi voir ta gloire.
Après toutes les toutes sortes de marchandes que Moïse faisait pour Dieu, je vais voir ta gloire, comme c'est comme ça. Et à la fin des comptes, Dieu dit, bon d'accord, écoute, personne ne peut me voir et vivre. On en parlera un autre jour. Donc la gloire de Dieu est cachée dans sa présence. Moïse demande, fais-moi voir ta gloire. Dieu répond, personne ne peut voir ma face et vivre. Donc, la gloire de Dieu n'est pas séparée à sa présence ni à sa face. Alors Dieu dira, tu verras, je te mettrai dans le rocher. Donc, tu dois être dans un rocher et je te couvrirai par ma main. Lorsque je passerai, tu me verras par derrière. Qu'est-ce qui a fait que Moïse puisse voir la gloire de Dieu? Parce qu'il était dans un creux, mais qui était dans un rocher, sur un rocher. C'est là que nous devons bâtir notre vie. Et que notre vie soit cachée dans le rocher. Si tu n'as pas un bon fondement, tu n'as pas une bonne fondation, cher ami, tu peux commencer bien à prier, à louer, à adorer Dieu. Mais sache-le, je te promets, je peux même prophétiser sur ça, qu'un jour, tu vas abandonner. Lorsque viendra la tempête, lorsque viendra l'ennemi qui va se dresser contre toi, tu vas tout lâcher. Mais par contre, si tu commences à prendre la fondation et que tu bâtis très bien ta vie sur cette fondation que nous parlerons aujourd'hui, quels que soient les problèmes qui viendront, tu vas t'en sortir. Parce que ce qu'on parle aujourd'hui, la fondation dont on parle aujourd'hui, c'est la clé même centrale de la Bible. La fondation des vrais adorateurs, c'est même le pied dorsal d'un vrai chrétien. C'est le centre de la Bible. Et c'est très important. Alors, par cela, je peux commencer à ouvrir cette porte de ces premières leçons ou de cette séance que nous commençons. Alors, la fondation de vrai adorateur, c'est quoi? Écoutez bien ce que je vais dire. Avant d'être adorateur, tu es d'abord justice de Dieu. C'est ça la fondation. Avant de devenir adorateur, avant d'être ce vrai adorateur que toi tu désires ou tu aspires d'être, il y a beaucoup qui veulent être les adorateurs parce qu'ils voient, ils connaissent le bénéfice de l'adoration. Mais sans pourtant autant, disons, prendre au sérieux la fondation, ou le fondement même d'un vrai adorateur. Pour être adorateur, la première chose que tu dois comprendre, pas par ton intelligence, pas par, comment dirais-je, un moyen humain, sinon ça ne te servira à rien. Mais pour être un vrai adorateur, tu es d'abord justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Déclarons ensemble. Je suis justice de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire ça très fort? Alléluia. Je suis justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Merci. Pourquoi je dis ça? Alors nous allons commencer à lire les Écritures, ce que les Écritures nous disent. Et comme nous sommes dans l'école des adorateurs, vous savez, et nous allons développer ce sujet qui est très très important, chers amis. Parce que si tu ne comprends pas si tu rates de comprendre par révélation cette fondation, ta vie chrétienne va vaciller de gauche à droite. Mais c'est très important. Il dit ceci, nous sommes dans Romains chapitre 5, à partir du verset 12. Romains chapitre 5. Je commence au verset 12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. De même, la mort a atteint tous les hommes
Parce que tous ont péché, parce que tous ont péché. De même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. De même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Alors nous commençons par là. Si tu es un vrai adorateur et que tu n'as pas la fondation, cela veut dire que tu n'as pas une bonne compréhension de la justice de Dieu, rien ne marchera dans ta vie. Sans une bonne compréhension, de la justice de Dieu, ta foi ne fonctionnera pas. Or, comment auras-tu à adorer Dieu sans la foi? C'est impossible. Sans la bonne compréhension de la justice de Dieu, la prospérité dans ta vie ne fonctionnera pas. Tes prières ne fonctionneront pas. La délivrance dans ta vie n'arrivera jamais. La croissance spirituelle ne t'atteindra point à oublier. Donc il faut une bonne compréhension. C'est ça la fondation d'une personne qui peut s'appeler un vrai adorateur. Je peux dire même qu'un vrai chrétien. Parce que si tu ne saisis pas, si tu ne comprends pas la justice de Dieu, tu seras un jouet entre les mains du diable. Alors, nous commençons dans le verset 12. La Bible dit que le péché, je vais le relire encore une fois, ça ne fera pas mal à quelqu'un, au contraire du bien. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. De même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Lorsque la Bible parle, par un homme, le péché est rentré dans le monde. Cet homme, nous connaissons très bien, c'est Adam. Adam, nous parlons du premier Adam. Par un homme, le péché est rentré dans le monde. Mais or, dans ce verset, la Bible dit, lorsque le péché est rentré, le péché n'est pas rentré tout seul. Le péché est rentré en amenant la mort. Donc, le péché d'Adam a amené dans l'humanité la mort. Alors, laissez-moi expliquer cela, comment dirais-je. Et les dernières paroles, il dit que à partir de ce moment-là, tous ont péché. Oh. Mais est-ce que lorsque Adam et Ève ont péché, tu étais là? Qui a vécu ici dans les jardins d'Éden? Personne, je crois. Est-ce que Ayren, toi, tu as vécu dans les jardins d'Éden? Tu n'étais pas là non plus. Alors, Doris, tu étais là? Non. Alléluia. Moi, je n'étais pas là non plus. Mais la Bible dit, au travers d'Adam et de Ève, on ne va pas l'oublier, le péché est rentré dans le monde. Mais or, le péché entrant dans le monde, il amène derrière lui et avec lui la mort. À partir de ce moment-là, l'homme qui était destiné de vivre, comment dirais-je, éternellement, dans l'esprit, dans son âme et dans son corps, est devenu sujet de mort et que sa chair doit mourir. À cause du péché, jusqu'à aujourd'hui nous mourons. Et comment cela est venu? Nous n'étions pas là. Mais n'oubliez pas que noir, la race noire, jaune, la race blanche, même si c'est la race verte, tout ce que vous voulez, nous venons tous dans les seins d'Adam et Ève. Nous sortons d'eux. Cela veut dire que le péché d'Adam et Ève, nous les avons hérités. Comme nous sommes nés d'eux, nous avons hérité ces péchés-là. Alors quelqu'un peut être dans la confusion, mais ce n'est pas normal non plus, parce que moi je n'étais pas là dans les jardins, ce n'était pas moi qui ai fait les bêtises, c'est eux qui ont fait les bêtises, c'est moi qui souffre. Non, 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 non. On va expliquer ça. Je vais donner peut-être un exemple. Lorsque vous avez une cassette, j'aime bien cet exemple. La cassette originale, vous avez filmé votre mari. C'est une grande fête, une très belle fête. Vous filmez, et puis les maris dans la joie, ils retournent, ils dansent. Ils ne savaient pas que derrière, il y avait un trou. Et les maris tombent dans le trou.
toi tu es en train de filmer, la femme. Et puis, comme ça, tu es tellement ébahi que tu ne sais pas que tu es en train de filmer. Tu regardes les maris qui se débattent pour sortir et les maris sortent et tout est enregistré. Les maris sortent, tu ne sais pas parce qu'à ce moment-là, tellement pris dans l'émotion et tu filmes sans le savoir. Mais là, après, vous comprenez que non, nous avons filmé, vous avez arrêté. Vous projetez pour regarder les films. Vous regardez les films. Le film, à un certain moment, vous voyez comment le mari est tombé en dansant. Boum, boum. Alléluia. Comment le mari est tombé en dansant. Comment la joie s'est transformée en une tristesse. Comment toi tu étais émotionné. Alors dites-moi un peu. Maintenant tu veux faire la copie de cette cassette. Si tu ne coupes pas cette partie-là, comme tu n'es pas spécialiste, donc tu ne peux pas couper. Alors tu vas faire la copie pour envoyer à la maman de ton mari parce que ta belle-mère a demandé la photo ou le film de son fils. Ah maman, j'ai quelques souvenirs ici. Tu fais la copie. Vous savez que la copie que vous allez faire, vouloir ou pas, va reporter tout ce que vous avez filmé dans l'original. Nous sommes des copies d'Adam et Ève. Donc leur péché, vouloir ou pas, est rentré aussi en nous automatiquement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse rentrer. Non pour couper le film parce que ça va s'abîmer et ce ne serait pas solide. Il faut qu'il y ait une nouvelle cassette. Une nouvelle cassette pour faire un nouveau film. Alléluia. Mais une erreur dans la cassette originale sera toujours reproduite dans toutes les cassettes que vous voulez. Et voilà pourquoi nous sommes là. Il dit que le péché est venu et il a amené la mort. Donc voilà pourquoi nous mourons. Parce que nous avons hérité d'Adam et Ève le péché qu'on appelle le péché originel. En lingala lisumu lisango. Alléluia. Je ne sais pas si en Yoruba, comment on appelle ça. Hein? Alléluia. Alors, le verset 13. Allons. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte car il n'y a pas de loi. Donc, avant que Dieu ne puisse donner la loi aux hommes, ça veut dire que sur le mont Horeb, avant que Dieu puisse donner la loi, le péché était déjà là. Le diable a déjà sémé, et Adam et Ève ont déjà chuté, et le péché faisait déjà ravage. Le péché était déjà là. Mais il y a un problème. Le péché était là, mais les gens n'avaient pas cette conscience-là. Parce qu'il n'y avait pas de loi qui leur disait, qui leur montrait que ça c'est un péché. Alléluia. Vous savez, lorsque vous êtes à la maison parce que vous avez un enfant, vous savez les enfants sont très curieux. Si tu ne dis pas à un enfant, ne touche pas à cette chose-là, il peut passer la même 1000 fois sans toucher. Mais les jours que tu diras, ne touche pas à ceci. Il connaît maintenant, il est attentif que il y a quelque chose derrière cette chose-là. Maintenant, il a la conscience. Or, depuis Adam et Ève, jusqu'à Moïse, le péché était déjà dans le monde. Mais les gens qui vivaient là, avant de recevoir la loi, ne savaient pas, parce qu'il n'y avait aucune loi qui expliquait que ça c'est un péché et c'est condamnable. Hello? Alors, nous arrivons maintenant à comprendre une chose. Il y a une femme, une maman, qui a fait l'expérience avec sa fille et son petit garçon. Il a pris le, comment dirais-je, la moustique, pas la moustique, une mouche. Et
il a mis dans une sorte de verre, mais verre qui n'était pas visible. Donc, tu ne peux pas savoir ce qui était dedans. Il a mis ce verre, il a couvert une mouche dedans qui était vivante. Il dit à son fils, mon fils, il lui raconte l'histoire d'Adam et Ève. Comment ils ont désobéi à Dieu. Et le fils était un peu, comment dirais-je, il était presque fâché, mais comment ils ont fait ça? Voilà, tout ce que nous avons comme problème aujourd'hui, c'est à cause d'eux, et nous souffrons à cause d'eux, nous mourons à cause d'eux. Il dit, mon fils, moi je vais sortir, mais ne touche pas à ce verre. Quand il ne disait pas ne touchez pas à ce verre, l'enfant ne se préoccupait pas. Mais ce jour-là, la maman a dit, ne touche pas à ce verre, jusqu'à ce que je vienne. L'enfant est devenu curieux. La loi a amené la curiosité. Alléluia. Lorsque la loi n'était pas là, les gens ne comprenaient pas. Alors, cette maman est partie. Lorsque cette maman est retournée, donc il trouve l'enfant, l'enfant est rentré. Il fait des tours, il va à gauche, il va à droite. Mais pourquoi maman dit qu'il ne faut pas toucher ça? Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça l'attire. Mais si on ne l'avait rien dit, ça ne pouvait pas l'attirer. Ça l'a attiré. Il dit non, en tout cas, moi je vais voir un peu qu'est-ce qu'il y a. Je ne vais pas enlever tout, je vais juste soulever un tout petit peu pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a. Le moment, il ouvre un tout petit peu pour voir, la mouche est sortie. La mouche est enfouie, la mouche est sortie et s'est envolée. Alors la maman est arrivée, il dit, mais fiston, comment est cette histoire? Est-ce que tu as été sage? Oui, maman, j'étais sage. Vraiment, tu étais sage, oui. Tu n'as pas touché à ce verre? Au fait, quand vous entendez quelqu'un commence à vous poser la question, au fait, il y a un problème. Parce que lorsqu'on pose la question, on répond à la question. Alléluia. Au fait, il y a ceci, donc je n'ai pas vraiment, parce que je voulais seulement, mais la maman dit, un instant. Lorsque la maman enlève comme ça, il n'y avait pas la mouche. Il dit, je t'avais dit de ne pas toucher. Tu vois que tu as touché. Tu étais en train de condamner Adam et Ève. Mais voilà ce que toi tu as fait. Tu as fait comme Adam et Ève. Vu qu'on a dit à Adam et Ève, vous n'allez pas toucher à cet arbre, l'ennemi a profité de cette histoire pour attirer leur curiosité. C'est par là qu'ils sont tombés. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais nous allons verset par verset pour comprendre cette fondation où nous devons creuser notre vie pour être vraiment de vrais adorateurs, des adorateurs solides que Dieu recherche. Le verset 13 dit, on avait déjà lu 13, le 14. Hein? Pourtant, nous sommes dans Romains chapitre 5, verset 14 maintenant. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. La mort a régné, non seulement été, mais la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché. Par une transgression semblable à celle d'Adam. Donc ça veut dire que c'est nous. Nous, on n'a pas péché comme Adam et Ève, mais qu'on le veuille ou pas, déjà ceux qui étaient depuis Adam jusqu'à Moïse, qui le veuillent ou pas, ont été touchés par le même fléau, si on peut appeler ça comme ça. Et il dit, semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Donc, le premier Adam a péché. Ce péché a amené la mort. À partir de là, la mort a commencé à régner. Le péché a amené la mort. Et c'est mort jusqu'au temps de Moïse, la Bible dit. Mais jusqu'au temps de Moïse, la Bible parle maintenant, verset 14, la mort a régné. Disons ensemble, régner. Encore plus fort, régner. Alors, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc, depuis Adam jusqu'à ce que la loi soit donnée et l'explication et la victoire que nous pouvons avoir par rapport à notre Dieu. Si on parle de régner, on va comprendre après plus tard qu'il y a quelque chose ici qui est très important. Si la mort a régné avant
depuis Adam jusqu'à Moïse. Et cette mort qui a régné est rentrée par le péché. Donc il y a quelque chose qui suit, que nous allons découvrir. Ça c'est le verset 14 qui nous dit. Le verset 15 maintenant dit, mais il y a une différence entre les dons gratuits et la faute. Donc ça c'est les crampons, mais dont la Bible dit péché. En effet, si beaucoup sont morts par le péché ou la faute d'un seul, la grâce de Dieu et les dons de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Je vais expliquer ça. Il dit ceci. La mort a régné jusqu'à Adam, a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Et la mort est venue du péché. Et au travers du péché commence à régner. Il règne sur les hommes. Même sur ceux qui n'ont pas péché comme Adam et Ève. Alors maintenant, il nous explique, mais il y a une différence. Le péché régnait pas au travers de la mort. La mort régnait sur tous les hommes. Vous allez remarquer, c'est Jude qui nous l'explique. Lorsque Moïse est mort, la Bible dit que le diable disputait le corps de Moïse. C'était des choses qu'on ne voyait pas. Alléluia. C'est par révélation. Il disputait. Comment le diable peut disputer le corps d'un saint comme Moïse? De celui que Dieu a choisi. Pourquoi? Parce que la puissance du péché n'était pas encore vaincue. Hello? La puissance du péché n'était pas encore triomphée. Jésus n'était pas encore mort. Cela veut dire que le péché et la mort régnaient sur les personnes, même ceux qui n'ont pas péché comme Adam et Ève. Alors maintenant, il dit ceci. Mais il y a une différence, il y a un problème. Le don gratuit, et ces dons gratuits, pour beaucoup de personnes qui sont mortes, ces dons gratuits, c'est la grâce de Dieu, le don de la grâce qui vient d'un seul homme. Et ce homme, nous savons que c'est Jésus-Christ. Alléluia. D'un côté, il y a le péché qui règne. D'un côté, le péché règne et amène la mort. Qu'on le veuille ou pas, tous les hommes, les femmes, les animaux, tous les êtres que Dieu a créés sont sujets à mourir pour un certain temps. Mais la Bible nous fait voir, de l'autre côté, il y avait une autre possibilité qui s'est présentée. Cette possibilité venait au travers d'un homme. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ. Et il a amené quelque chose qu'on appelle la grâce. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1, la Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. De l'autre côté, le péché et la mort sont venus par Adam et Ève. Donc si tu ne comprends pas la fondation qui est la justice de Dieu, c'est très difficile pour nous de vaincre. C'est impossible, le diable va nous saisir et jouer de nous, c'est jouer de nous. Or, si tu comprends pas par ton intelligence, mais si tu comprends par révélation, ce que Jésus a fait, il a amené la grâce. Laisse-moi d'abord définir la grâce. La grâce de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas seulement une faveur divine, une faveur, il mérite quelque chose qu'on n'a pas mérité. Mais ça va au-delà même. La grâce de Dieu, on peut le dire même, c'est comme la volonté de Dieu de s'impliquer dans la vie des chrétiens et de leur donner tout ce dont ils ont besoin. Sans pourtant que ces gens ne payent ne fût-ce qu'un franc. Alléluia. La grâce de Dieu, on peut le définir comme la volonté de Dieu de s'impliquer dans la vie des personnes et de leur accorder tout ce dont ils ont besoin sans pourtant leur qu'ils accordent même un franc ou quoi que ce soit. Ça veut dire que vous ne méritez de rien, mais vous ouvrez seulement votre cœur et Dieu s'infiltre dans votre vie.
il commence à vous diriger, il commence à vous inspirer, il commence à vous bénir, il commence à vous sauver, il commence à vous délivrer, il commence à vous élever, il commence à vous protéger. C'est une grâce, une chose que vous n'avez rien fait. Alléluia. Et voilà pourquoi dans ce verset 15 il dit, mais il y a une différence entre les dons gratuits. Et on parle de différence pourquoi? Et nous allons le voir dans l'autre verset qui suit. Il dit, par le péché d'Adam, la mort est entrée. Mais par l'obéissance d'un homme, d'un seul, Jésus-Christ, le don gratuit de la grâce est venu. La désobéissance d'Adam et Ève, le péché est rentré et la mort est entrée. Mais l'obéissance d'un homme, ce péché, cette mort qui est rentrée, a touché tout le monde. Mais de l'autre côté, l'obéissance d'un homme, Jésus, a entraîné avec lui une grâce, le don de grâce. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a entraîné avec lui Dieu lui-même qui s'infiltre dans ta vie, qui intervient dans ta vie, là où toi tu ne peux rien faire. Et lui devient ton protecteur. Il devient ton Jéhovah Jireh. Il devient celui qui, pendant que tu dors, tu rouvres, tu ronfles, tu ne sais même pas, les sorciers se lèvent pour venir te détruire, mais c'est lui qui combat pour toi. Alléluia. C'est très important. Alors il dit, il y a une différence, nous sommes dans le verset maintenant 16, on avait lu verset 17 maintenant, je pense. Hein? Il y a une différence, verset 16, il y a une différence entre ces dons et les conséquences d'un seul. En effet, on donne maintenant cette différence. Il y a une différence entre ces dons, dans les dons de la grâce, et les conséquences de l'autre côté du péché, d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement est entré. Et pardon, c'est après un péché que le jugement a entraîné la condamnation. Un seul péché, le jugement a entraîné la condamnation. Tandis que le don gratuit a entraîné l'acquittement. Alléluia. Amen. Le don gratuit a entraîné l'acquittement. Mais de l'autre côté, comme nous disons encore une fois, le péché a amené le jugement qui a entraîné la condamnation. Dans le péché d'Adam et Ève, la condamnation a touché tout le monde. Mais dans l'obéissance de Jésus-Christ, cela entraîne la grâce. Les dons gratuits, cela veut dire l'acquittement après un grand nombre de fautes. L'acquittement, ça veut dire quoi? Tu étais condamné à mourir. Lorsqu'on te passe au tribunal, le tribunal déclare il est juste. Amen. À partir de ce moment-là, quelles que soient les condamnations qui étaient sur ta vie, tu es acquitté. Alléluia. Voilà, c'est très important de comprendre cela. Parce que lorsque vous comprenez la justice de Dieu, tout va marcher dans votre vie. Vous ne serez plus inférieur, mais vous serez supérieur. Vous ne serez plus la queue, mais vous serez la tête. Vous ne serez pas en bas, mais vous serez en haut. Parce que vous comprenez les centres de la Bible. Les centres, je dirais les moteurs principaux qui font fonctionner toutes les choses dont tu as besoin. C'est la justice. Comprendre la justice, c'est la fondation de vrais adorateurs. Si tu n'as pas compris la justice de Dieu, tu auras des difficultés dans la vie chrétienne, mais des difficultés dans tous les plans de ta vie. Parce que la Bible dit que le péché amène la mort. La mort